ça fonctionne. Voilà. Ceux qui ne souhaitent pas être vus sur la caméra, merci de couper votre caméra hein, pour veiller en fait à respecter vos souhaits. C'est important par rapport à l'enregistrement. Hein. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas figurer sur l'enregistrement? Dans ce cas-là, n'hésitez pas, hein, coupez votre caméra tout simplement. Voilà. Donc, je vais commencer, je vais partager un document en fait. Alors, je l'ai préparé, il n'est pas loin, il est là. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Il y a eu un oui? Non, Ouais. pardon, excusez-moi. Je vous vois, mais l'écran... Non, ça ne s'affiche pas encore pour Non, c'est vrai. Ça ne s'affiche pas. Alors, attendez, je vais recommencer. Partager. Portrait. Alors, est-ce que vous avez accepté les nouveaux arrivants dans la réunion? Parce que je pourrais... Oui, c'est bon. Oui, c'est super, merci. Partager. Alors, partager écran. Ça y est, ça bouge. Voilà, ça y est, ça fonctionne. Et là, est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. OK. Alors, je vais mettre en mode diaporama. J'y arrive. Alors, ça y est. Voilà, donc, alors c'est une présentation généraliste. Hein, si vous avez des questions particulières, il ne faudra pas hésiter parce que c'est vrai que hein, je ne connais pas votre niveau de connaissance. Donc, c'est une présentation qui est faite hein, par le Avenir Actif en fait, de manière régionale. Et après, si besoin, on pourra réintervenir et si besoin, nouveau avec Transition Pro Bretagne. Je vous rappelle que Transition Pro Bretagne n'a pas pu venir à ce rendez-vous aujourd'hui. Et donc, je me suis engagée à présenter leur partie à leur place. Mais vous pourrez toujours les contacter par la suite. Alors, le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? C'est un dispositif. À Bande, c'était porté par le fonds GESIF. Le fonds GESIF avait deux casquettes. Une casquette d'un côté conseil et l'autre casquette qui était la partie financement. Donc, aujourd'hui, c'est bien distinct entre deux services. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Transition Pro Bretagne qui assure la partie financement et de l'autre côté, il y a nous qui assurons la partie conseil. Hein, je représente donc, moi, la partie Mon conseiller en évolution professionnelle, Avenir Actif. Avenir Actif est une marque commune pour toute la France parce qu'on est en région, on est regroupé en région. Moi, je dépends en fait de la région Bretagne et je suis la référente partenariat et promotion pour le Finistère pour ce dispositif. Donc, mon rôle est de faire connaître un maximum de personnes et de salariés actifs et indépendants l'existence de ce dispositif, qui puissent en connaître l'offre et en disposer selon leurs besoins. Donc, ce service, en fait, c'est un service qui est public, d'accompagnement de toutes les évolutions professionnelles, qui est proposé aux acteurs du secteur privé et aux travailleurs indépendants. C'est un service qui est gratuit, on ne vient pas ponctionner votre CPF, il est confidentiel, tout ce qui est dit, et même mes collègues n'ont pas accès au dossier des personnes que j'accompagne. C'est neutre, c'est-à-dire que ça, dans vos métiers, vous connaissez aussi la neutralité, mais j'aime bien réillustrer par un exemple, et je prends toujours le même. Quand je demande à quelqu'un de me conseiller un bon resto à Quimper, la plupart du temps à cette question, j'ai une réponse immédiate. Tiens, va là, je suis allée là la semaine dernière, j'y suis allée, c'était bon, alors que la vraie réponse, ça devrait d'abord être un questionnement sur qu'est-ce qui définit le bon resto pour moi, pour être très neutre par rapport à la réponse et pour répondre à mes critères et non pas aux critères de mon interlocuteur. Donc, c'est ça la neutralité, on est tous formés à ça c'est important. Proximité, vous verrez, je vais vous présenter une carte en fait où vous avez l'ensemble de nos antennes et permanences qui permettent d'accéder à ce service de manière assez facile en face à face. Ça existe aussi, bien sûr, en visio et par téléphone. Et c'est un conseil, bien sûr, qui est personnalisé, c'est-à-dire que même si deux personnes ont le même projet, il y a de fortes chances qu'on ne les accompagne pas de la même manière parce qu'ils n'ont pas la même personnalité, ils n'ont pas le même contexte, la même actualité, la même personnalité, les mêmes capacités, etc. Donc, on va faire vraiment, en fait, du sur-mesure par rapport à la personne et son besoin. Alors, sur le territoire, en fait, on est différents conseillers en évolution professionnelle. Il y a la PEC qui est présente, il y a France Travail. Hein, c'est des services qui sont assez connus. Il y a Cap Emploi, en fait, que vous connaissez aussi certainement, hein, qui est le pendant de France Travail pour les personnes en situation de handicap, et les missions locales. Nous, on représente en fait le reste des salariés. Voilà. Avenir Actif. Alors, sur cette diapo-là, je vais rester un petit peu plus longtemps parce qu'elle présente la majeure partie des motifs de sollicitation pour venir nous voir. Je dis la majeure partie, en fait, parce que si je devais résumer, en fait, le motif principal de sollicitation pour venir nous voir, c'est toute question carrière. C'est large, c'est hyper vaste. Et ce n'est pas seulement la formation et la reconversion.
hein, sous lesquels on a été longtemps stigmatisé. Donc l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est de vous présenter aussi, c'est aussi ça, hein, la formation à la reconversion, mais c'est pas que. Donc je vais commencer par cette thématique-là, trouver un nouvel emploi. Quand une personne est active, qu'elle arrive par exemple en fin de CDD, si elle n'a pas envie de passer par la case France Travail pour être accompagnée, elle peut être accompagnée par nous. En fait, France Travail, c'est pour les demandeurs d'emploi, les actifs, c'est nous. Et on peut accompagner sur différentes thématiques et sur mesure. C'est-à-dire quelqu'un en fait qui n'a pas refait son CV, qui a besoin d'aide pour ça, quelqu'un qui veut activer son réseau, quelqu'un qui veut faire un stage quelque part. On peut mettre des conventions de stage en place. Quelqu'un qui veut préparer son entretien. J'ai eu quelqu'un comme ça ce matin qui n'avait pas préparé un entretien depuis longtemps et qui voulait avoir des clés et des outils pour ça. Voilà, on peut aider une personne à trouver un nouvel emploi. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaissait déjà ce service? Non, j'entends pas de réponse, donc je ne vois pas. Moi, Mais oui, hein, mais oui, c'est qui est-ce qui a répondu, pardon? c'est Claire Pichavant, mais voilà. Oui, Madame Pichavant, bah oui, vous savez, d'accord, mais en fait, Pour vous d'accord, rassurer sur le fait que ce soit connu quand même. c'est ça, c'est un peu connu, mais ceci dit, c'est assez méconnu quand même encore maintenant, hein. C'est vrai qu'une personne qui est active, souvent, elle attend, et quelquefois, bon, si elle attend et qu'effectivement, elle ne veut pas se précipiter et être accompagnée par France Travail, ce n'est pas du tout un souci. C'est quelquefois, il y a des gens qui trouvent ça assez inconfortable d'avoir une période de transition par France Travail, d'avoir cette case chômage. Et voilà, donc on peut aider à limiter ce temps entre deux contrats de travail. Voilà. Ça peut être aussi, en fait, le motif de sollicitation, c'est mieux dialoguer avec mon employeur. Alors là, en fait, souvent, alors, le motif n'arrive pas forcément au premier jet, c'est au fur et à mesure de la discussion. Hein. Voilà, on sent que on demande à la personne, la première question qu'on pose, en fait, c'est en quoi je peux vous aider? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Voilà, hein, c'est ça. Donc, dans la situation, en fait, souvent, on détecte qu'il y a des problématiques. Là, on va aider la personne à identifier son besoin, à le verbaliser. Et quelquefois, c'est aussi un motif pour préparer son entretien professionnel. On peut se servir de cette occasion pour ça, mais pas que. Hein, ça va aussi avec la thématique prendre du recul sur une situation. On va aider la personne quand il y a besoin de prendre du recul, c'est souvent qu'il y a des émotions qui rentrent dans les situations. On va aider la personne à, à identifier la situation de manière objective, à voir de quoi elle a besoin pour sortir de cette situation et se sentir mieux. Alors, dit comme ça, c'est très générique, hein. Je vais vous donner un exemple concret si vous voulez. J'avais une personne en fait qui travaillait dans un service administration des ventes. Et sa responsable lui avait proposé de venir nous voir. Quand je lui ai posé la question: «Qu'est-ce qui vous amène?» Elle me dit: «À vrai dire, je ne sais pas trop». Alors je lui ai dit: «Est-ce que vous éprouvez des difficultés?» Alors elle me raconte un petit peu son quotidien. Elle me raconte surtout qu'on lui a rajouté une nouvelle mission. C'était du recouvrement et sur le reste de la semaine, en fait, elle recevait les commandes, elle les enregistrait, elle facturait et sur une demi-journée par semaine, elle devait faire la facturation et elle non, pas la facturation, le recouvrement et sur cette partie-là, elle se sentait très mal à l'aise, mais elle n'avait pas réussi à le verbaliser. Et on l'a verbalisé ensemble. Et bon, je vous le raccourcis hein, pour ne pas durer trop longtemps sur cette thématique, mais en tout cas, on a réussi à verbaliser ça. Elle a réussi à prendre conscience en fait que quand elle était sur cette mission-là, elle était déjà elle était malade le matin, elle n'endormait pas la nuit, mais du coup, elle était aussi désagréable avec ses collègues, ce qui fait qu'elle avait eu l'effet feedback, mais elle n'avait pas vu que ça venait aussi d'elle. Et on a débriefé tout ça. Et ça lui a permis en fait d'aller vers sa responsable et de demander en fait des alternatives possibles. Et ça a été mis en place. Aujourd'hui, elle ne s'occupe plus de ça. Et elle m'a avoué à la fin de l'accompagnement en fait que sa responsable avait évoqué des solutions, mais comme ça venait de sa responsable, elle avait eu du mal à l'écouter. Voilà. Et alors qu'une tierce personne neutre, ça avait fait le job, ça l'avait beaucoup aidée. Aujourd'hui, elle se sent beaucoup moins isolée de ses collègues parce qu'elle se sentait, c'était ça la problématique. Elle avait eu du mal à le dire, mais on l'avait trouvé. On avait trouvé une solution. Voilà. Donc, c'est un des exemples, hein, j'en ai plusieurs. Informer sur des opportunités, là aussi, en fait, tous les conseillers en évolution professionnelle sur le terrain sont régulièrement formés et informés à des nouveautés, hein, que ce soit au niveau légal ou il y a plein de choses qui se mettent en place. Alors, on n'est pas infaillible, hein, on n'a pas tous les informations forcément au même rythme. En tout cas, elles sont dans une boîte à outils qu'on doit, dont on doit prendre connaissance dans l'année. Mais en tout cas, elle est là.
hein, mais s'informer sur les opportunités. Régulièrement, en fait, on est en capacité, par exemple, quand il y a des événements emploi, quand il y a, voilà, peu importe les événements sur le territoire, on a la capacité d'informer les personnes qu'on accompagne. Et ça, c'est assez utile. On peut aussi aider les personnes à évoluer dans leur entreprise. Quelquefois, ce n'est pas évident d'en parler en interne. Quelquefois, ça peut être en interne aussi, avec le service RH, et puis en même temps avec nous, ou en parallèle, ou enfin, peu importe en fait. Mais l'idée, c'est d'avoir quelqu'un à qui en parler et d'avoir quelqu'un qui peut vous accompagner dans cette démarche. Pour le service RH, ça peut lui permettre de gagner du temps, de proposer d'être accompagné par un CEP sur la partie montage ou réflexion, peu importe. Après, voilà, c'est vous qui voyez en fait si c'est pour vous ou si c'est pour vos collègues à qui vous allez pouvoir parler de ce service. C'est vous en fait qui voyez à quel moment vous pouvez solliciter ce service si vous en exprimez le besoin. Voilà. Alors, je parle assez vite. Mais n'hésitez pas à dire stop, si jamais il y a une question, je suis là, hein, n'hésitez pas si vous souhaitez des exemples. En fait, comme je suis aussi sur le terrain, c'est vrai que je ne suis pas seulement là pour faire la promotion du service, mais je suis aussi sur le terrain, ce qui me permet d'illustrer par des exemples concrets. Alors, je n'entends pas de questions, donc je continue. Motif de sollicitation, c'est aussi bien sûr la formation, hein, et là, en fait, sur la formation, on va aider les personnes à bien identifier, à verbaliser l'objectif, parce que la formation reste juste le moyen de valider l'objectif. Donc, c'est trouver la formation juste et peut-être trouver aussi une formation qui convient strictement aux besoins et pas forcément faire une formation avec plein de choses dedans dont on n'aura pas besoin par la suite. Peut-être aussi d'envisager une ingénierie de formation, c'est-à-dire d'envisager des choses en amont pour diminuer le coût total de la formation, que ce soit en temps passé ou en coût pédagogique ou salarial, enfin peu importe, mais pour diminuer le coût total hein, par rapport à l'objectif. Voilà. L'idée, en fait, c'est de bien identifier les besoins pour savoir où on va, comment on y va et qu'est-ce qu'on met en place. Valoriser mes compétences et mon expérience. Ça, en fait, c'est pas souvent un premier motif de sollicitation, mais c'est vraiment une base de travail pour beaucoup de thématiques, pour se former, pour évoluer dans l'entreprise, pour prendre du recul sur la situation. En fait, on va certainement se baser là-dessus. Ce que je n'ai pas encore dit, en fait, c'est qu'une fois que les personnes sont accompagnées par nos services, elles ont accès à une base de données Avenir Actif qui est élargie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, vous avez accès à aveniractif.org. C'est le site internet qui permet de prendre rendez-vous et de vous donner des informations de base sur le service. Une fois que vous êtes accompagné, vous avez une base élargie, une base de données qui vous permet d'accéder à des fiches d'exercice. Par exemple, quelles sont mes motivations, suis-je fait pour être entrepreneur, des thématiques, qu'est-ce que c'est qu'un bilan de compétences, comment se passe une VAE, des thématiques assez récurrentes dans nos pratiques. Et il y a aussi, en fait, ça c'était les fiches d'exercice. Après, il y a des fiches conseils. Par exemple, en fait, voilà, une fiche conseil sur le bilan. Voilà. Il peut y avoir aussi des fiches métiers. Hein, il y a tout un guide des métiers en fait, sur le site avec des chiffres, des sites spécialisés qui peut aider à investiguer sur un métier. Il y a aussi accès à des webinaires, des ateliers et des mentorats, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont déjà été accompagnées par le dispositif qui peuvent témoigner de leur accompagnement et faire partager en fait partager leur expérience. Voilà. Donc accès au site. Voilà. Donc devenir entrepreneur, c'est une autre thématique qu'on a de manière récurrente. Alors c'est pas forcément pour devenir entrepreneur à plein temps. Quelquefois c'est un complément d'activité. Et là en fait on ne va pas se substituer à une chambre consulaire, c'est-à-dire qu'on va évaluer la maturité du projet et aider la personne à se projeter de manière sécurisée. C'est-à-dire que l'idée, c'est que d'évaluer en fait la pérennité, pas d'évaluer la pérennité, mais d'évaluer le côté sécurisé. C'est-à-dire qu'on va vérifier que la personne connaît les 10 étapes de l'entrepreneuriat. Et souvent, en fait, en premier jet, je rappelle en fait que sur l'entrepreneuriat, il y a 3 pôles importants. La partie technique que souvent la personne maîtrise. Par exemple, un menuisier qui est salarié dans une entreprise qui veut monter sa boîte, il y a de fortes chances, la partie technique, il la maîtrise, il y a de fortes chances. Par contre, souvent, la partie gestion et la partie développement, les personnes n'en ont pas forcément conscience. Et c'est bien d'en avoir conscience pour limiter les effets de surprise au moment d'eux. Et nous, on est vraiment là pour ça, pour sécuriser le projet et faire en sorte que ça devienne pérenne. Voilà, pour aider la personne.
Changer de métier ou de secteur d'activité, donc ça, c'est une personne, en fait, alors soit les personnes arrivent avec déjà un projet. Si on reprend le même, je veux devenir menuisier. Donc là, en fait, on l'aide à se poser les questions sur qu'est-ce qui lui manque, quels sont les freins, de quoi elle a besoin, et on l'aide à trouver son besoin. Soit, en fait, elle a aucune idée, et là, on va la questionner, savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle a envie de faire, on lui met à disposition notre base de données et on lui donne déjà des fiches conseils. Soit elle le fait toute seule avec notre base de données, soit elle est accompagnée en bilan de compétences, et là, on lui propose de rencontrer des centres bilan de compétences qui vont l'accompagner dans cette démarche. Et nous, on peut prendre le relais. Un bilan de compétences, en fait, ça dure une vingtaine d'heures. Et quand on conseille, en fait, d'aller voir quand on propose, en fait, aux personnes de se renseigner pour un bilan de compétences, on propose de voir 3 entités, 3 enseignes, 3 centres bilan pour pouvoir justement comparer l'offre bilan de compétences et choisir. Un choix, c'est quand on a plusieurs possibilités. Si on n'en a qu'une, c'est par défaut. Donc la différence, en fait, pour bien la faire entre le conseil en évolution professionnelle et le bilan de compétences, parce que là, une fois de plus, on ne va pas se substituer à un centre bilan de compétences, c'est que le bilan de compétences va rentrer dans l'analyse, alors que le conseil en évolution professionnelle va rester sur le conseil. Hein, je vais vous présenter, en fait, un accompagnement type, et vous allez voir, ce n'est pas du tout la même chose. En fait, on va pas, la personne, par exemple, si elle travaille des fiches d'exercice, c'est elle avec elle. On ne va pas débriefer sur la fiche d'exercice. C'est ce qu'elle va être en mesure, en fait, on va lui donner des outils, mais c'est elle qui les utilise. On ne va pas débriefer sur les outils, on ne va pas vérifier, on ne va pas rentrer dans l'analyse avec elle. Voilà. Alors, tous les motifs de sollicitation ne sont pas là, parce que c'est impossible, ils sont beaucoup trop nombreux, mais il y a aussi des motifs, en fait, équilibre vie perso, vie pro, sens et santé au travail, c'est vraiment récurrent, en fait, hein. L'idée, en fait, c'est que si une personne a une question concernant sa carrière, elle peut téléphoner au conseil en évolution professionnelle, et si vraiment elle n'est pas dans les clous par rapport à sa demande, on lui dira. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à solliciter le conseil pour toute question carrière, parce que c'est un service qui est public et qui est à votre disposition. Voilà. Donc, je vais rentrer un peu plus dans. Hop. Alors, personnellement, je suis salariée d'une entreprise privée qui s'appelle Catalyst Conseil, qui est un cabinet RH. Mais au moment où je vous parle, je n'ai pas cette étiquette Catalyst, j'ai une étiquette neutre, service public, de mon conseil en évolution professionnelle. Je vous présente ça pour que vous compreniez qui je suis, d'où je viens et comment ça fonctionne, mais c'est tout. Hein, à ce moment-là, je ne fais pas la pub Catalyst, ce n'est pas l'idée. Catalyst, c'est le mandataire. Donc, Catalyst, en fait, est présent en Bretagne, Normandie, Pays de Loire. On existe depuis 89. On existe aussi à Paris. Et Catalyst est le mandataire pour ce dispositif, mon conseil en évolution professionnelle, sur le Grand Ouest, pour Bretagne, Normandie, Pays de Loire. Nous avons des co-traitants sur le territoire pour permettre un maillage suffisant pour permettre l'accès à ce service de manière plus facilitante, hein, en termes de proximité. Donc, je vous présente les co-traitants, mais comme c'est une marque neutre à ce moment-là, on enlève tous notre casquette privée au moment du service et on a tous une casquette mon conseil en évolution professionnelle. Donc, partenaire, le groupe Manpower Tingari, Analyse Action, CLPS, le réseau SPEF et CIBC. Donc, c'est des partenaires qu'on a déjà eu dans d'autres prestations. Donc, on a l'habitude de travailler avec eux. Donc, ça facilite effectivement la mise en œuvre des dossiers et du cahier des charges. Il y a un nouveau cahier des charges qui a été mis en place en janvier 2024. Bon, grosso modo, c'est le logo qui a changé et les modalités légèrement, mais sur le fond, ça n'a absolument pas changé sur les motifs de sollicitation et sur les modalités principales. Alors, comment ça se passe sur le territoire ? Donc ici, il y a différentes catégories d'agences qu'ils ont voulu indiquer sur le diaporama. Mais en fait, quand on téléphone au numéro vert, vous allez demander un rendez-vous en fonction de votre lieu de travail, de votre domicile, ou alors de votre degré d'urgence, si vous êtes prêt à le faire en visio ou par téléphone. Donc en fait, on va vous proposer un rendez-vous en fonction de ces critères-là, mais pas en fonction d'une enseigne. Et du coup, en fait, ici, les catégories sont en fonction des horaires d'ouverture. Mais le chargé d'affaires qui va répondre au téléphone sur le numéro vert va vous proposer des rendez-vous dans les agences qui vont convenir à vos critères. Donc, je ne sais pas si c'est nécessaire de retenir les différentes catégories. Personnellement, je ne les ai pas forcément mémorisées. Entre le mandat 2020 et le nouveau mandat 2024, en fait, sur la Bretagne, nous avons ouvert 12 nouveaux sites. Les nouveaux sites, en fait, c'est les petits ronds sans cercle autour. Voilà.
hein. Voilà. Donc, concrètement, comment ça se passe? Alors, juste pour info, on est 90 conseillers en évolution professionnelle sur le territoire breton, pour avoir un ordre d'idée, en fait. Alors, le déroulé d'un accompagnement. Comme je viens de le dire, en fait, pour prendre rendez-vous, vous avez d'abord un premier contact avec une chargée d'information. La prise de rendez-vous, c'est extrêmement important de retenir qu'il va falloir composer le numéro vert que vous aurez sur ce diaporama à disposition. Tout simplement parce que même moi, je ne peux pas convenir d'un rendez-vous avec quelqu'un, tout simplement parce que comme c'est un service public, il faut qu'on trace les démarches. Donc la chargée d'information, elle est là pour ça et en plus, elle va vérifier l'éligibilité de la personne et si la personne, par exemple, travaille dans le public, qu'elle sait pas, elle va lui donner des clés pour, trouver les informations dont elle a besoin. Donc c'est déjà un premier niveau d'information et elle présente aussi le service. Hein, c'est ça, le coup de fil dure, 5 minutes grosso modo en fait, mais ça permet de prendre rendez-vous immédiatement et d'avoir un créneau immédiat. Le délai de rendez-vous aujourd'hui sur le Finistère est de 13 jours, pour information. Vous êtes toujours là? Oui, 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 merci, parce que comme je ne vous vois pas, c'est et n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, voilà. Donc, 1er rendez-vous. Donc je vous rappelle, 1er rendez-vous, soit en face à face, soit en visio, soit par téléphone. C'est quand même plus facile en face à face et en visio parce qu'on pourrait avoir des éléments à partager de manière visuelle, hein, c'est plus facile. Donc à ce moment-là, comme j'ai déjà commencé à vous dire tout à l'heure, on leur demande pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Et en fonction de ça, en fait, on leur donne un premier niveau de conseil. Soit le rendez-vous, soit l'accompagnement s'arrête là parce ils ont déjà en fait les informations nécessaires, pour, faire aboutir leur projet. Soit en fait, ils ont besoin d'autres rendez-vous. Heu, Peu importe la situation, ils repartent avec le compte rendu de ce qui a été dit pendant l'entretien. Cet entretien dure 1 heure et demie parce que pendant cet entretien, nous sommes aussi dans l'obligation de présenter à nouveau le service et pour vérifier en fait qu'effectivement ils sont bien éligibles au dispositif, on a un deuxième niveau de contrôle. Voilà, on rentre des données administratives, hein, tout simplement et on est obligé de leur présenter le service à nouveau et heu et de présenter en fait la posture du consultant et les engagements qu'ils vont avoir et ce que nous allons avoir, pour le service qui est un service public. Et après en fait, mais ça dure c'est assez rapide et après on va évidemment répondre à leurs questions sur un premier niveau. Donc soit ça s'arrête là, soit ça continue. Si ça continue, en fait, la personne, soit on fixe le rendez-vous tout de suite, à ce moment-là, soit elle nous ressollicite par la suite. Ça dépend des situations. Imaginez, en fait, une personne qui arrive et qui vient, qui est un peu perdue, qui dit: «Oh, j'ai plus envie d'exercer mon métier là, je ne sais pas trop», donc je lui propose, en fait, de travailler déjà de manière autonome sur les fiches, sur notre site. Sur les sites métiers pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'elle peut trouver par domaine d'appétence, par rapport à ses compétences, par rapport à ses critères en fait. Est-ce qu'elle peut travailler toute seule là-dessus? Est-ce qu'elle envisage de rencontrer des centres bilans? Je lui donne en fait la solution comment trouver des centres bilans. Bon voilà, elle peut, faire ça de son côté et puis, envisager de faire un bilan de compétences de son côté, puis revenir me voir, quand elle veut. Voilà, ou pas du tout. Imaginez en fait, le bilan de compétences dont un bilan de compétences réussi, c'est quoi? C'est un plan A, un plan B, avec un plan d'action lié aux 2 plans, le plan A et le plan B et éventuellement le financement, toutes les solutions. Voilà, c'est vraiment ficelé, mais quelquefois on n'a pas le temps d'aborder tout ça. Donc nous, en fait, ce que je propose, c'est à ce moment-là de prendre le relais du centre bilan de compétences pour, mettre en place ce qui n'a pas été vu en bilan de compétences. Quelquefois, effectivement, il y a juste les cibles métiers qui ont été trouvées, ce qui est déjà pas mal, mais pas forcément, en fait, la solution, formation, si ça passe par une formation ou, ou le retravail des réseaux ou la recherche active, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de travailler là-dessus. Donc, dans ce cas-là, nous, on prend le relais. Soit la personne, nous donne les informations, soit on peut organiser une réunion tripartite, alors qui ne sera pas à mon initiative, mais à celle, du bénéficiaire et ça, c'est valable pour tout en fait, que ce soit pour le bilan de compétences ou même, je sais qu'en évolution interne, j'avais un monsieur que j'accompagnais qui me dit: «Mais comment je vais présenter ça à mon responsable? Je ne sais pas trop». Je lui ai dit: «Bah, écoutez, si vous voulez, vous pouvez l'inviter à un prochain rendez-vous» et du coup, alors c'est pas moi qui j'ai pas le droit de contacter les entreprises, mais en tout cas, c'est le salarié qui a invité, son responsable à notre rendez-vous. C'est moi qui ai présenté son projet parce qu'il,
c'est parce qu'il était un peu, enfin voilà, il était en capacité de le faire, mais c'était un peu ému. Voilà, il mettait son chef sur un piédestal et il n'osait pas trop. En fait, c'était plus de la timidité à ce moment-là ou de la réserve. Mais il était en capacité de le faire. Mais toujours est-il que ça s'est fait. Hein, aujourd'hui, il a changé de poste et ça s'est fait. Et il y a eu un. Alors, il a fait une formation qu'il a financée avec son CPF, mais sur le temps de travail. Voilà. Et dans un premier temps, il a remplacé ses collègues en congé. Et là, alors qu'il aujourd'hui, les collègues doivent être à la retraite. Il y en avait 2 qui partaient à la retraite. Donc, il a dû en remplacer un. Voilà. On avait identifié ça ensemble. Donc, pour info. Donc, une fois qu'on accompagne la personne, en fait, voilà, je disais, ça peut continuer. On a des rendez-vous, en fait, qui sont individuels. Ils peuvent participer aussi, je vous ai dit tout à l'heure, sur notre site, il y a des ateliers collectifs. Il y a toutes les ressources en ligne. Il y a possibilité aussi de faire un stage, mise en situation professionnelle, PMSMP, pour découvrir un secteur, un métier. C'est vrai qu'un projet validé, c'est un projet en fait sur lequel on a fait des investigations, c'est-à-dire dans un premier jet sur Internet, fiche métier, etc. Dans un deuxième temps, enquête métier auprès de professionnels du terrain. Et dans un troisième temps, avec une mise en situation professionnelle. Nous, on peut mettre les conventions de stage en place. Ça, c'est important. Ça peut aussi être réalisé en maladie. Ça nécessite juste un peu plus de temps parce qu'il faut demander la permission à la CPM. Mais c'est possible. On peut aider à mettre en relation avec des partenaires, en fait, en fonction des besoins. Hein, je sais que là, j'ai une dame, en fait, qui est en recherche d'emploi. Et j'avais téléphoné à 2-3 contacts quand elle était là la semaine dernière. Mais comme on était un peu en dehors des heures classiques de bureau, il y a des personnes qui m'ont répondu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai retransmis son CV ce matin. Et il y a une mise en relation qui est faite. Après, est-ce que ça va aboutir ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, la mise en relation a été faite. Hein. Voilà. Programme d'entraide, le mentorat, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, juste pour information, l'année dernière, en Bretagne, nous avons signé 1237 conventions de PMSMP sur la région Bretagne. Est-ce qu'à ce stade-là, il y a des questions? Parce que je reste assez générique, en fait, sur l'accompagnement. Est-ce que vous avez déjà un premier niveau de questions? Je ne vois pas non plus les bulles, hein, je ne vois pas du tout votre écran. Donc, si Madame Pichavant voulait bien faire le porte-parole au cas où. Je ne vois pas de main levée. Bon, c'est que je dois être claire, hein, ça doit être ça. Hein. Ouais. Je plaisante. Alors, il y a un petit bilan 2023 qui est présenté là, qui suit en fait. Donc, en 2023, sur la Bretagne, hein, il y a 13 835 personnes qui ont été accompagnées. Il y a systématiquement, en fait, toutes les personnes qui ont été accompagnées, en fait, doivent répondre à un questionnaire à la fin. En tout cas, on leur envoie un questionnaire. Et 92% des personnes interrogées disent avoir été satisfaites du service. Profil des salariés, en fait, hein, des indépendants qui viennent nous voir, en fait, hein, vous voyez, c'est plutôt la tranche 25-44. Après, en fait, avec tout type de niveau, hein, voilà. Ça, c'est important, en fait. Il n'y a pas forcément la parité homme-femme. Après, les motivations principales de sollicitation. Alors, les motivations principales, il faut savoir que c'est celles qui sont enregistrées au moment de la prise de rendez-vous. Donc, apprendre avec pondération, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent avec cette idée de changer de métier ou de secteur professionnel. Et étant sur le terrain, et mes collègues sont d'accord avec moi, que la plupart des gens qui arrivent pour ce motif de sollicitation ne l'exploitent pas forcément. C'est-à-dire ça veut dire qu'ils vont travailler sur le sujet, mais au bout de quelques investigations, certains se disent que finalement, ils ne sont pas si mal là où ils sont. Et d'une situation vécue de manière subie, par la suite, elle peut être vécue en pleine conscience. Et ça change tout. Voilà. Hein, c'est l'histoire de prendre du recul, de s'outiller, peut-être de se former pour être, voilà, pour répondre en fait à des besoins qui ne sont pas forcément identifiés au préalable. Ça peut aider en fait à mieux vivre son quotidien en fait. Pas toujours, mais assez souvent quand même. Faire le point sur sa situation professionnelle, bon ça c'est récurrent, hein, créer ou reprendre une entreprise. Est-ce que vous entendez du bruit en fond? Parce qu'il y a juste des gens à côté qui font une pause juste en dessous de ma fenêtre. Est-ce que ça va? Ou est-ce que vous entend très n'entendez bien, pas? hein. Il y a pas C'est de bon, souci. super. Pas de souci. Ouais, ouais. Sinon, je ferme la fenêtre, mais comme je suis plein soleil, en fait, c'est. Voilà. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y a trop de bruit. Hein. Il y a des personnes en fait, qui viennent voir pour évoluer en entreprise ou d'autres se former, adapter leurs compétences. Mais vous voyez, le chapitre formation, finalement,
il est moins élevé que la réputation qu'on a. Voilà, voilà, c'est juste pour faire la parenthèse. Voilà. Alors, diapo suivante. Voilà, ici, le secteur et taille de l'entreprise. Et effectivement, c'est les entreprises de 11 à 49 salariés qui nous sollicitent le plus. Ce qui est un peu logique puisque les grosses entreprises, ils ont un service RH, service formation, mobilité. En fait, ils ont des services qui sont formés pour accompagner les salariés sur, sur des questions évolution. Donc ça s'explique comme ça, en fait, voilà, hein, voilà. Et santé sociale, vous voyez, 15%. Alors, en tant que partenaire, en fait, pourquoi solliciter le service? Bon, j'ai déjà parlé de tout, en fait, mais effectivement, une fois que je présente le service, je vous évalue comme un partenaire, effectivement, pour valider un projet en amont d'un choix de formation, pour faire une analyse fine des compétences, pour définir peut-être celles qu'on a besoin d'acquérir, pour mettre en place une PMSMP afin de vérifier un projet, pour définir une remise à niveau, hein, si nécessaire, pour sécuriser des demandes de financement. Alors, aujourd'hui, je parlerai tout à l'heure au moment de la présentation de Transition Pro, hein, le dispositif démissionnaire et PTP, parce que c'est des thématiques de transition pro. Donc là, je les mets entre parenthèses pour ne pas faire doublon, en fait. Voilà. On peut aussi accompagner le salarié dans sa recherche d'emploi à la fin de sa formation. C'est vrai que forcément, il y a un meilleur taux d'insertion, hein, 2 cerveaux réfléchissent mieux qu'un, et cetera. Donc c'est vrai que puis c'est un peu notre expertise, hein, d'accompagner les personnes et proposer un appui dans la recherche de formation. Voilà, donc n'hésitez pas à communiquer, je vous ai dit que je vous enverrai le diaporama à la fin de la présentation, mais je vais aussi vous envoyer des flyers donc que vous pourrez communiquer, pas seulement à vos collègues, mais aussi à vos amis, votre famille, à tout le monde, hein, tous les salariés du privé et les indépendants. En fait, on pourrait, on organise aussi, je peux participer à des réunions d'information pour les managers. Pourquoi? Parce que quelquefois, en fait, les managers sont pas forcément à l'aise avec l'entretien professionnel et du coup, on peut les aider dans cette démarche, pour présenter le CEP dans cette démarche et le salarié peut préparer son entretien pro avec, en externe, mais intervenir pour ça. Il peut y avoir en fait, des webinaires à destination du grand public qu'on peut mettre sur notre site, pour une meilleure connaissance de métier. Hein, voilà, il peut y avoir une communication sur le site, hein, sur nos sites, que ce soit les sites qui sont à la fin du diaporama ou sur lesquels on est présent, mais que ce soit notre site interne ou externe visible par le grand public. On peut avoir des événements communs à destination des publics et aussi les PMSMP à mettre en place. La PMSMP, en fait, c'est continu ou discontinu, c'est-à-dire que par exemple, vous ne travaillez pas le mercredi après-midi, ben, vous pourriez envisager de faire plusieurs mercredis après-midi en observation, ce qui ne nécessiterait pas de prendre des congés pour vous. Et ça reste tout à fait à la discrétion. Je vous rappelle que tout est confidentiel, donc votre employeur ne sera pas informé. Hein, sauf si vous voulez partager avec votre employeur, bien sûr, parce que c'est tout à fait possible, hein. Il y a beaucoup de projets qui se font en partenariat avec l'entreprise, mais ce n'est pas obligatoire. Dans un premier temps, vous pouvez le faire de votre côté et après en faire part quand vous êtes prêt à en parler. Voilà. Ici, vous avez des témoignages et contacts que je vous laisserai regarder. Et voilà où est-ce que nous sommes présents en fait sur les sites. Hein, donc il y a la page Avenir Actif en Bretagne, hein, sur Facebook, la page LinkedIn, Avenir Actif en Bretagne et la page Mon CEP par Avenir Actif. Voilà. Donc ça, c'est générique national et ça, c'est Bretagne. Voilà. Et enfin, nos coordonnées. Donc ça, c'est le site en fait dont je vous ai parlé, sur lequel, une fois qu'on est accompagné, nous avons une base élargie. Et ça, c'est le numéro vert qu'on compose pour prendre rendez-vous avec un CEP, un conseiller en évolution professionnelle, pardon. J'ai tendance à donner des expressions. Voilà pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc à la fin, là, je vous ai laissé mes coordonnées. Par contre, je précise bien en fait, hein, je l'ai déjà dit, mais si c'est vraiment pas pour prendre rendez-vous qu'il faut me téléphoner, c'est si vous avez une question générique. Donc ça vous permet en fait de, voilà, de me contacter pour ça, si vous avez envie d'organiser quelque chose. Voilà, moi je suis là pour ça. Par contre, s'il y a quelque chose de précis, c'est vraiment à la personne de prendre rendez-vous. Et j'ai envie de rajouter en fait, parce que ça m'arrive de temps en temps en fait, hein, hier, j'ai eu un mail d'une personne en fait qui sollicite un rendez-vous.
La semaine dernière, j'ai eu un coup de fil. Et quand la personne est prête à prendre rendez-vous, quelquefois, ça peut être un frein pour la suite parce qu'elle était prête à ce moment-là, mais peut-être qu'elle va encore prendre son élan pour reprendre rendez-vous pour la suite. Et en même temps, ça ne fait pas très pro de ne pas avoir le bon numéro du premier coup, en fait, hein. Voilà, donc moi, c'est vraiment pas pour prendre rendez-vous, c'est juste pour échanger sur le dispositif ou mettre des choses en place. Voilà. Et maintenant, je vais passer à la partie transition pro Bretagne. Je regarde l'heure, on est pas mal. J'essaie d'être dans les clous. Et On avait prévu voulais jusqu'à juste- 15h30, hein, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Je voulais juste repréciser que donc, nous, au niveau associatif, on présente le conseil en évolution professionnelle et on remet des flyers en journée d'intégration. Super. Et voilà, ça permet. L'idée, c'est pas de donner envie forcément aux Non. salariés qu'on vient d'intégrer Bien sûr. bouger, mais on évoque le fait que la direction des ressources humaines est à disposition, mais qu'ils peuvent avoir aussi des projets qu'ils ne souhaitent pas forcément partager au début de. Là, ça a besoin de maturer un petit peu et que Bien sûr. le conseil en évolution professionnelle peut être le bon biais. Super, en fait. Non, non, c'est bien. On va bientôt avoir un film de présentation assez court. Je n'ose plus donner de date parce que ça avait été annoncé, puis finalement, ils n'ont pas respecté les délais. Donc, mais dès que je les aurai, en fait, je transmettrai à toutes les personnes à qui j'ai présenté le dispositif. Donc, a priori, il y aura plusieurs formats, 20 secondes ou 30 secondes. En fait, ce sera assez rapide et ça pourrait même être sur des supports visuels, en fait, dans l'entreprise. Je ne sais pas si vous en avez, en fait, chez vous, dans vos bureaux, dans les salles de pause ou des choses comme ça. Ça dépend des structures. Ouais, Ça voilà. dépend Donc, en tout c'est cas, mais pas développé. Ouais. voilà, je transmettrai ça par la suite, mais en tout cas, ça peut être présenté aussi lors de l'intégration, hein, parce que c'est facile, c'est visuel, c'est flash, en fait, hein, voilà. Mais si vous transmettez déjà le prospectus, c'est déjà super, en fait, hein, top, dans le processus d'intégration. Voilà. Donc, Transition Pro Bretagne. Donc, Transition Pro Bretagne, c'est géré par un conseil d'administration paritaire, hein, ça c'est important en fait, et c'est un réseau de 18 associations euh, sur les régions. Alors, ils n'ont pas autant de sites que nous. Ceci dit, ils sont facilement accessibles et ils sont facilement joignables par téléphone. Il y a des conseillers à la fois pour les salariés et pour les entreprises, hein. Ça, c'est intéressant à connaître parce que quand on veut monter un dossier, quelquefois, on ne sait pas trop quelle case doit remplir comment. Donc, il y avait Léry Vinck, justement, qui devait présenter avec moi, qui est là pour les entreprises, mais il y a aussi des personnes qui sont là pour les salariés, pour répondre à leurs demandes de manière très facile. Et le site, il est extrêmement bien fait, hein, pour tous les sujets que je vais aborder là. C'est bien présenté, en fait, et il y a même des petits films de présentation. Donc, les dispositifs et missions principales de Transition Pro, c'est le projet de transition professionnelle. Avant, en fait, c'était le CIF, congé individuel de formation, hein, c'est ce qui a pris le relais. Les dispositifs démissionnaires, dispositifs CLEA, ça c'est nouveau, c'est par rapport à la pénibilité, transition collective, et après, il y a quelques chiffres, en fait, voilà. Donc, je vais vous présenter tout ça et je vais vous demander un petit peu plus de bienveillance que pour la première partie, parce que c'est pas, c'est pas ma partie à moi, c'est mes collègues, mais en fait, bon, normalement, je connais, hein, voilà. Donc, ils ont une offre de service, en fait, où il y a une plateforme téléphonique. Il y a un site rennais, en fait, où, voilà, mais il y a des ateliers aussi, il y a des permanences en Bretagne sur tous les sites, hein. On a possibilité, en fait, d'avoir sur leur site, en fait, les dates et lieux de rendez-vous d'ateliers. Attendez, pardon, je vais fermer la fenêtre parce que là, il y a vraiment beaucoup plus de bruit. C'est moi que ça gêne sur le coup, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc voilà. Il y a aussi des ateliers en visio qui sont accessibles. Ils ont des webinaires disponibles. Enfin voilà, c'est très actif et ils ont un programme qui est accessible sur leur site. Donc vous voyez toutes les dates. Voilà, en fait, ça, c'est quelques chiffres, en fait, hein, c'est sur 2023. Hein, il y a voilà, les chiffres, 4 900 espaces salariés, 17 500 appels téléphoniques, espaces entreprises créés, 550, et personnes accompagnées au final, 2 700. Voilà, voilà. Alors, le projet de transition professionnelle, donc ce qui remplace ce qui a succédé au CIF, hein. Voilà, ça permet de s'absenter de son poste de travail pour suivre une formation tout en percevant sa rémunération. Il faut impérativement changer de métier pour pouvoir bénéficier de ce service. Ça, c'est important. Donc, voilà, ça s'appelle PTP, la formation est payée, le salaire est maintenu et normalement, ça permet une reconversion réussie. Pour ce dispositif-là, il y a des critères, évidemment, hein. Il faut être en contrat de droit privé.
faut avoir des conditions d'ancienneté, que la formation en fait rentre dans une certification ou soit enregistrée registre des métiers, changement de métier, hein, je vous l'ai dit, et avec une autorisation d'absence. Ça, c'est important, et l'autorisation d'absence, c'est 4 mois avant le début de la formation. Voilà. Alors ici, en fait, il y a les conditions d'accès en fait, pour les salariés, pour les intérimaires, les intermittents du spectacle et les CDD. Hein, c'est salarié en CDI. Vous voyez, les conditions, c'est 24 mois en qualité de salarié au cours de sa vie. Hein, donc, c'est pas, ça va, c'est accessible à beaucoup de gens, dont 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise actuelle. Donc, ça arrive quand même assez vite. Hein, pour les intérimaires, c'est 1600 heures dans l'intérim, dont 600 heures dans l'agence dans laquelle ils travaillent actuellement. Par contre, en fait, ce qui est intéressant pour les intérimaires, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'être en contrat au moment de faire la formation. Hein, et souvent, ça, c'est méconnu. Pour les salariés en CDD, c'est un peu le même principe. Hein, ils sont en contrat au moment de la demande et ils ont 24 mois en qualité de salarié au cours des 5 dernières années. Donc, 24 mois, 5 dernières années, ça va. Donc, 4 mois de CDD. Okay, et la formation, ils la font après. Donc ça, c'est pas mal aussi parce qu'une personne peut initier sa demande et la faire en dehors. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Et après, l'entreprise peut récupérer le salarié formé aux nouvelles compétences. Voilà. Je ferme la parenthèse. Intermittent du spectacle, je pense que vous n'êtes pas concerné. Voilà. Alors, les étapes. Évidemment, la première étape, c'est de travailler son projet professionnel, c'est important. Effectivement, on est en partenariat avec Transition Pro et ils ont vraiment évalué que les projets qui ont été préparés avec un conseiller en évolution professionnelle passent mieux. Alors, ce n'est pas que le projet n'est pas forcément bien ficelé au départ, c'est que la personne, quelquefois, a du mal à le verbaliser. Souvent, quand j'interroge la personne, le projet il est bien, hein, assez souvent, mais la personne, en fait, n'a pas mis tous les éléments par écrit sur le dossier. Et ce qui fait que CQFD, elle ne les a pas mis, on ne les voit pas. Donc, on aide la personne à identifier tous les éléments importants pour son dossier pour que ça passe. Quelquefois, il n'y en a pas, et puis on reformule à la personne l'intérêt de le faire. Voilà. On doit identifier, évidemment, en fait, la formation et bien choisir l'organisme. Il faut que un bilan de positionnement soit fait, c'est-à-dire que l'organisme ait attesté que le bénéficiaire est éligible à la formation, hein, qui présente en fait toutes les qualités nécessaires pour pouvoir suivre cette formation, et qu'on ait un document par écrit, hein, qui atteste de ça. L'autorisation d'absence, si le bénéficiaire est en CDI, doit être faite au moins 4 mois avant le démarrage de la formation. Au moins, ça veut dire que ça peut être fait 6 mois avant. Hein, voilà. Voilà. Créer un dossier de demande de financement. Donc, le bénéficiaire, en fait, poste son dossier sur la plateforme de Transition Pro, 3 mois avant le démarrage. Et Transition Pro a 2 mois pour répondre, maxi. Et après, en fait, il y a une commission paritaire, en fait, qui examine les dossiers en fonction de critères bien définis, c'est-à-dire la cohérence du projet, la pertinence du parcours de formation et les modalités de financement envisagées, et aussi les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. En clair, à la lecture du dossier, on doit imaginer que la situation va être sécurisée pour la personne, c'est-à-dire que si elle se reconvertit, qu'évidemment, en fait, elle devrait avoir une solution emploi à la fin. En clair, voilà. Il y a des critères, en fait, il y a des systèmes de points, en fait, hein, qui sont nationaux ou régionaux, et bien sûr, les décisions prises sont dans la limite des financements disponibles. Les priorités, en fait, hein, moins on est diplômé, plus on a de chance, effectivement, de valider son dossier, mais pas que. Hein, si on est reconnu inapte ou si on a une RQTH en cours, ça fait aussi gagner des points parce que finalement, ça montre qu'on ne peut plus exercer forcément son poste, donc on peut être prioritaire par rapport à quelqu'un d'autre. Travailler dans une entreprise de moins de 50 salariés, un projet d'une durée maximale, etc. Je vous regarderai. L'idée, ce n'est pas de connaître en fait tous les critères, c'est d'avoir une vue globale. Et de toute façon, vous avez votre service RH qui est là pour vous accompagner en fait dans ces projets-là, mais vous avez aussi le CEP. Là, c'est vraiment pour information en fait. Hein, voilà. Voilà. Si accord de la commission, il faut savoir en fait que le PTP est un système, est un système en fait du CPF élargi. C'est-à-dire en fait que votre CPF va être décrémenté à hauteur du coût pédagogique. Donc forcément, il y a de fortes chances qu'il soit à 0 à la fin de la formation. Voilà, il faut le savoir. Ce qui fait que stratégiquement, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'envisager une ingénierie formation.
je sais pas, je donne un exemple. Par exemple, en fait, vous vivez avec quelqu'un qui parle anglais tous les jours, donc vous parlez anglais vous aussi de manière très fluide. Dans votre formation, il y a un module anglais. Est-ce que c'est nécessaire de passer l'anglais alors que vous le parlez couramment? Donc, vous pourriez valider un module en amont, par une VAE ou autre. Voilà, vous pourriez valider un module et réduire après le coût de la formation. Ou alors, je ne sais pas, faire un module en amont avec votre CPF. On reprend le même exemple que l'anglais. Vous n'habitez pas du tout avec un anglais et vous n'avez aucune notion d'anglais. Et vous pourriez très bien en fait envisager de faire une formation en anglais avant d'envisager un PTP et de faire votre formation globale. Ça diminuerait en fait le coût global. Et vous, en fait, ça sécurisait votre projet parce que vous avez besoin de ça avant. Toutes les solutions sont envisageables, mais il faut bien avoir en tête qu'un PTP, on va venir imputer votre CPF. Voilà. Et c'est pas nécessaire d'avoir un volume de CPF important pour, Alors non, faire merci son pour projet. cette remarque, Voilà. parce que vous ayez en fait, les dossiers sont anonymes et on n'a pas accès à votre le Transition Pro n'a pas accès au montant de votre CPF. Que vous ayez 5 € dessus ou 5 000 ou plus, ce sera même combat en fait. Je veux dire, ce sera remis à zéro. Voilà. Évidemment, si votre formation coûte 2 000 € et que vous aviez 5 000, évidemment, ils ne vont pas vous prendre les 5 000. Voilà. Mais en tout cas, le Transition Pro n'a pas accès à ça. Ça, c'est important à connaître. C'est vraiment confidentiel. Et sur ce dossier en fait, PTP, il y a possibilité en fait, de prise en charge aussi de frais des déplacements. Par exemple, vous habitez Quimper et vous avez une formation à Brest, qu'habituellement vous faites un trajet qui est plus court, il y a possibilité de prise en charge des frais de déplacement. Ça peut être aussi intéressant. Voilà. Si jamais il y a un refus de la commission, le bénéficiaire, il a toujours le motif qui est donné par la commission et il peut retravailler son projet professionnel entre-temps. C'est pour ça en fait que la commission demande vraiment de venir poster, enfin de venir mettre son dossier 3 mois avant le début de la formation sur le site. Comme ça, en fait, comme Transition Pro a 2 mois pour répondre, si vraiment il y a besoin de poser un recours, ça laisse le temps avant le démarrage de la formation pour avoir éventuellement une validation quand même de Transition Pro. Voilà. Ça, c'est important. Donc en 2023, vous voyez, il y a 72% des dossiers qui ont été validés, pas mal quand même. Il faut savoir que la Bretagne est la meilleure région de France à ce niveau-là, pour Transition Pro, et ça va avec aussi notre service à nous, le CEP, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le Conseil en évolution professionnelle. La Bretagne est la première région à solliciter ce service. Juste après, il y a les Pays de Loire. Voilà, on a la première région qui sollicite ce service parce qu'a priori, nous avons l'habitude de nous former, de nous renseigner et d'avoir un bon niveau de formation. Voilà, et d'évolution. Donc, et vous voyez, là, il y a la parité en fait sur les dossiers, 50-50 pour les hommes et femmes. Pure parité. Donc, en fait, quelques chiffres en fait, sur les niveaux d'études. En fait, effectivement, il y a un maximum d'employés parce que par rapport au système des points, c'est vrai que c'est eux qui sont priorisés. Voilà, mais il y a aussi des ouvriers, des professions intermédiaires et il y a aussi les cadres. Il y a une espèce de légende qui dit que les cadres n'ont pas accès à ça. Alors, bien sûr que si, ils ont accès. Simplement, effectivement, ils cumulent moins de points parce qu'ils ne sont pas dans les points, mais un projet qui est bien présenté. Et il peut passer aussi. J'ai déjà accompagné plusieurs cadres. Voilà. Et juste à noter qu'en 2023, il y a 11% des dossiers qui ont été cofinancés par la GFIP. Voilà. Les formations, les 50% des projets portent uniquement sur 20 diplômes, alors qu'il y a plus de 200 certifications financées, mais c'est toujours les mêmes. Ça fait quelques années que ça dure. C'est toujours le TP de conducteur, aide-soignant, etc. En fait, c'est toujours les mêmes. Voilà. Ça fait quelques années. Métier porteur, a priori. Voilà. Donc, je continue, en fait. Donc, il y a des enquêtes, en fait, qui sont effectuées de manière très récurrente, en fait, par Transition Pro Bretagne. Et vous avez accès à des chiffres, en fait, sur l'Observatoire des transitions professionnelles, parce qu'ils interrogent, en fait, les personnes 6 mois après les sorties de formation. Et 93% des sortants de 2022 ont réalisé leur projet ou parcourent leur dossier ou poursuivent leur parcours de reconversion. Voilà. Il y en a 22% qui étaient en cours de transition encore au moment de la demande et puis 61% qui ont un nouveau poste. Donc, c'est quand même un beau taux de réussite. Est-ce qu'il y a des questions?
parce que quand même, c'est assez dense et puis il me reste plus que 10 minutes, donc je vais aller sur les nouveaux dispositifs. Donc vous avez Alors, en fait, oui, je voulais juste, redonner un petit peu les étapes, c'est-à-dire que, pour un salarié qui aurait un projet de transition professionnelle, il commence par compléter son dossier, identifier la formation qu'il veut viser. Il commence, lui, par compléter le dossier, demander à l'organisme de formation de compléter le calendrier de formation. Mmh. Et c'est à partir du moment où on a une vision claire, en tant qu'employeur, de la formation visée et des périodes et du nombre d'heures de formation, que la direction de l'établissement peut se positionner sur l'autorisation d'absence. mmh. Voilà. C'est vraiment important. Merci d'avoir reprécisé ça parce que c'est vrai que moi j'aurais dit que le premier jet c'était de travailler son projet professionnel effectivement, hein, mais effectivement il faut que le dossier soit bien ficelé au moment de la présentation. Mais ça, ce que quand on rédige le dossier en fait sur le site de Transition Pro, toutes les questions sont posées et il faut qu'effectivement, comme vous venez de le dire, que tout soit validé avant de demander l'autorisation d'absence parce que en fait il faut savoir que cette autorisation d'absence, le dossier doit être complet, mais il doit être aussi complet pour Transition Pro, sinon ils valideront pas. Hein, il faut que tout soit, que vous arriviez bien à vous projeter. Ça, c'est important. C'est pour ça que je remontrais cette diapo qui Voilà. redonne les étapes en fait Mmh, du dispositif. Ça, c'est mmh, important en fait. Voilà. mmh. Hop. Alors, nouveau dispositif, en fait, il y a 2 mesures en fait qui sont sorties en fait, voilà, c'est assez récent, mais c'est en place depuis peu en fait, hein. Parce que quelquefois ils mettent des choses en place, mais on n'a pas, les outils sur le terrain après. C'est mis avant, de manière légale. Voilà, en fait, on a un dispositif, pur, hem, voilà, c'est, alors ça, c'est des personnes en fait qui disposent, d'un compte personnel de prévention et qui peuvent bénéficier en fait, d'un accompagnement et des personnes qui n'ont pas de compte, mais qui peuvent aussi, bénéficier d'un service, complémentaire. Donc grosso modo, les salariés du secteur privé, on s'appuie sur le compte personnel de prévention, hein, je ne sais pas si c'était clair en fait, pardon, les personnes, exposées à des risques professionnels. Quand vous avez en fait un compte pénibilité, pour le savoir, sur votre compte personnel de formation, votre compte personnel de formation est exprimé en euros. Si vous avez des chiffres, c'est que vous avez un compte professionnel de prévention, hein, ça c'est important à savoir. Parce que ce compte personnel de prévention peut être transformé en euros avec notre aide. Et ça peut être pour financer une action de formation. Le bilan de compétences, c'est la VAE et les formations en font partie. L'idée, en fait, c'est d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risque professionnel. Voilà. Il y a un suivi obligatoire par un CEP, il y a un financement de l'action de formation et le salaire est maintenu, prise en charge du salaire. C'est un PTP. Vous voyez? Donc c'est, et les risques, en fait, pour les identifier, en fait, c'est une modalité, en fait, du C2P avec des facteurs de risque. Il y a un des comptes qui, quand on a un compte pénibilité et l'autre, c'est quand on n'a pas de compte pénibilité. Mais pour les 2, il y a un accompagnement possible, sur un élargissement de PTP. Je ne sais pas si j'ai été claire? Ça concerne, vraiment, quelques salariés, C'est ça, c'est vraiment en dans marge en fait, mais c'est juste c'est pour très montrer en que ça marge. existe en fait. Ouais. Donc je passe un peu plus loin en fait parce que c'est voilà. Mais n'hésitez pas en fait à aller voir ça sur le site de Transition Pro, ce serait très bien présenté. Et en plus Transition Pro, ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont, aujourd'hui si quelqu'un, veut poser un dispositif PTP sur le site, ben, avant de pouvoir, enregistrer le dossier, on va leur poser une question: «Avez-vous un compte pénibilité?» Et du coup, c'est fait automatique et s'ils peuvent en bénéficier, ça va s'afficher et du coup, ils pourront prendre le relais et donc ça, c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont pu avoir un compte pénibilité qu'ils ont pas mobilisé avant, mais qui restent et dont on n'est pas toujours informé et cetera. Donc voilà, ça, c'est juste important à savoir, parce que, ça peut être mobilisé. Dispositif démissionnaire, donc c'est un dispositif, qui permet de démissionner tout en ouvrant le droit à l'allocation chômage. Donc là, le rôle de Transition Pro, en fait, c'est de valider le caractère réel et sérieux du projet. Donc, ça concerne les personnes qui sont en CDI dans le secteur du privé, qui ont une activité professionnelle de 5 ans sans interruption et qui ont un projet de reconversion avec suivi de formation ou de projet de création ou reprise d'entreprise. Grosso modo. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que l'abandon de poste n'est plus possible. La rupture conventionnelle, quelquefois, c'est compliqué pour les entreprises parce que ça a un coût. Donc ça peut être une solution de sortie optimale pour les 2 parties.
à condition effectivement de rentrer dans les critères, c'est-à-dire soit si j'ai un projet de création d'entreprise ou de formation. Et les formations, là-dessus, en fait, contrairement au PTP, elles n'ont pas besoin d'être certifiantes ou qualifiantes. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir assistant de maternelle, c'est des formations de 2 semaines et ça rentre tout à fait dans ce dispositif, par exemple. Voilà. Donc, je vous redonne les étapes. Il faut vérifier d'abord les conditions d'éligibilité. C'est sur le site, il y a un site sur InfoGouv d'émissions en conversion qui relie au service de France Travail. Vous avez un simulateur qui permet de vérifier effectivement si on est éligible. Mais grosso modo, si on est en CDI depuis plus de 5 ans, on est éligible, sauf si on a pris des congés sabbatiques. Ça fait une interruption dans le contrat. Mais sinon, on est éligible. Après, c'est un calcul qui se fait, mais il y a le site de France Travail qui est là pour ça. L'étape 2, vous êtes obligé de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. C'est obligatoire. Mais en fait, on est là vraiment pour sécuriser le projet parce que le dossier, il fait 16 pages. Et du coup, on est là vraiment pour aider la personne à le compléter. Mais c'est les mêmes critères que le PTP. On évalue la cohérence du projet, la faisabilité du projet et la partie pérenne. Voilà. Grosso modo, en fait, pour une formation, on va vérifier en fait que la personne, elle connaît bien alors, on va vérifier que la personne, elle connaît bien le métier, qu'elle est motivée pour le faire, qu'elle a identifié les changements que ça va impliquer dans sa vie privée et qu'il y a de l'emploi dans ce domaine et qu'elle connaît bien ce métier parce qu'elle a interrogé des professionnels du métier et qu'elle a réalisé une enquête métier. S'il y a ces éléments-là, grosso modo, ça passe. Et on aide la personne, bien sûr, à préparer des annexes pour argumenter le dossier. Si une personne veut créer une entreprise, il va falloir qu'elle présente une étude de marché, un prévisionnel, et puis s'il y a un prêt bancaire, il faudra qu'on ait l'accord de principe de la banque par écrit. Voilà. Mais il faudra quand même qu'elle présente ses motivations, qu'elle identifie, pareil, les changements que ça va impliquer dans sa vie. Ce n'est pas la même casquette quand on est salarié puis entrepreneur. Voilà, si elle a bien compris les enjeux que ça représente, etc. Montrer en fait que c'est clair pour la personne et qu'elle avance de manière sereine. Voilà. Une fois que le dossier est prêt, alors si la personne, c'est un dossier que je co-signe en fait en tant que conseiller en évolution professionnelle, que tous les conseillers co-signent. Donc si une personne, en fait, par exemple, j'ai quelqu'un qui était un peu réticent pour contacter sa banque, je lui ai dit, bah, écoutez, moi je vais noter en fait que vous n'avez pas souhaité faire ça, alors finalement il l'a fait. Mais en tout cas, voilà, on ne s'engage pas pour la personne, on co-signe un document, si la personne ne fait pas, on note simplement que la personne n'a pas estimé nécessaire de faire cette démarche. Mais en tout cas, c'est un des critères de transition pro, donc c'est dommage de ne pas le faire. Donc finalement, la personne l'avait fait. Et une fois que tout le dossier est complet, la personne va le poster sur le site de Transition Pro Bretagne. Je dis bien Bretagne parce qu'une fois, il y a une personne qui s'est trompée de Transition Pro, comme il y a de Transition Pro par région, on n'avait pas retrouvé son dossier. Et heureusement qu'on en avait parlé dans les temps parce que je ne sais plus où elle avait posté en fait, mais c'était Aquitaine, je crois, je ne sais plus, bref. En tout cas, ce n'était pas Bretagne. Donc Bretagne, Transition Pro Bretagne. Et Transition Pro Bretagne, en fait, va vérifier les critères, la cohérence du projet, la faisabilité, la sécurité, et puis les pièces, les pièces clés dont je vous parle. Et en fait, ils vont juste valider le caractère réel et sérieux. S'ils donnent le feu vert, la personne peut démissionner et s'inscrire comme demandeur d'emploi et bénéficier du droit commun des demandeurs d'emploi. Il ne faut surtout pas démissionner avant d'avoir le feu vert, sinon ça risque de ne pas passer. Voilà pour ce dispositif. C'est voilà, c'est Transition Pro, j'ai dit les choses un peu avant, je ne me souvenais plus. Transition Pro qui définit le caractère et les sérieux, le suivi du CEP est obligatoire. Par rapport au PTP, ce n'est pas du tout un dispositif de financement. Si on envisage une formation dans la foulée, sur le projet, il va falloir qu'on présente en fait aussi le financement de la formation future. Ça, c'est important. Et le projet, en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, le projet, la personne, une fois qu'elle a démissionné, elle a 6 mois pour mettre en œuvre son projet. Donc, les dispositifs démissionnaires en 2023, vous voyez, 91% des dossiers acceptés quand même. Voilà, la typologie des personnes. Je regarde ma montre. Voilà. Alors, il y a des dispositifs Cléa, en fait. Je vais vous laisser le diaporama, en fait, sur des référentiels. Donc, ça, c'est important, en fait, pour avoir des compétences clés. Ça, c'est facile à mettre en place. Vous pouvez contacter votre conseiller en évolution professionnelle. Ça peut aider la personne à prendre confiance sur une des thématiques. Moi, j'ai eu des personnes, en fait, qui ne savaient pas, qui savaient pas lire, en fait. Enfin, je ne sais plus quel est ce terme, en fait, la terminologie exacte, mais en fait, il savait décortiquer, se débrouiller au quotidien, mais il ne savait pas lire un texte. Il avait beaucoup de mal, en fait. Et en fait, on a identifié cette problématique et on a mis ce n'était pas du tout la demande initiale, mais en tout cas, on l'a fait parce que pour lui, en fait, ça allait faciliter son avenir professionnel, en tout cas. Voilà.
Mais ça peut être mis en place pour les maths, pour les certifications numériques. Là, c'est régulier, en fait, hein, où je rencontre des personnes, en fait, qui n'ont jamais eu besoin d'utiliser l'informatique et où on va mettre en place, en fait, une formation numérique de base pour qu'elles puissent se débrouiller. Donc ça, c'est important, en fait, voilà. Transition collective, en fait, ça, c'est un dispositif qui est à disposition en fait, des entreprises en difficulté fragilisées. Hein, ça, c'est plutôt pour les services RH. Voilà. Donc ici, vous avez le site internet de Transition Bretagne, Transition Pro Bretagne. L'espace est vraiment bien fait. Et ici, vous avez les coordonnées en fait, de Valérie. Une fois de plus, hein, c'est mon homologue en fait, pour le transition professionnelle. Surtout, ne communiquez pas son numéro aux salariés, parce qu'elle est là en plus pour les entreprises. Mais par contre, en fait, vous avez en fait les coordonnées de Transition Pro qui sont là. Et une fois de plus, vous avez les coordonnées de Info CEP qui sont là. Ouf. Alors, c'était un peu marathon. Désolée, je suis allée un peu vite sur la fin. Alors, je vais arrêter mon partage et arrêter de vous partager mon agenda. Arrêter le partage. Voilà. Voilà pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Après, si vous avez des questions et que vous n'avez pas souhaité, je ne sais pas, intervenir devant tout le monde, vous pouvez très bien me contacter après. Vous avez mon téléphone. Si jamais il y a besoin, enfin, je suis là pour ça. S'il y a une question, c'est qu'il y a besoin d'une réponse. Hein, pour le CEP, c'est vrai que c'est vraiment tout type de demande. Hein. Je n'ai pas précisé, mais j'ai des personnes qui viennent nous voir quelquefois pour activer leur compte CPF. Ce n'est pas évident pour tout le monde de créer une identité numérique pour acheter une formation. Nous, on est vraiment formés à cette neutralité. On accueille les personnes avec leurs demandes et leurs besoins. Hein, ça, c'est important. Bon, voilà. Je peux même, Oui. moi, vous laisser entre vous, si vous voulez, poser des questions en toute neutralité et n'hésitez pas, s'il y a besoin d'échanges complémentaires, moi, je serai à la disposition aussi, à la mesure de ma disponibilité. Mais si vous voilà, l'idée, c'était de pouvoir communiquer sur ce dispositif parce que c'est vrai qu'on le fait en journée d'intégration, mais ça fait partie des supports, de l'entretien professionnel également. Mais entre la journée d'intégration, l'entretien professionnel ou le bilan à 6 ans, bah, on peut avoir des projets, des envies et voilà, c'est l'occasion de savoir que ça existe et vous allez pouvoir également le partager avec des collègues qui peuvent, ressentir un besoin, avoir des questionnements. Hein, faut pas hésiter, et puis à revenir, vers nos services également pour un complément d'information. Et nous sommes en lien régulier avec Transition Pro également pour des projets plus complexes de recherche de financement. On a, bénéficié il y a 2 ans de 2 parcours pour des aides-soignantes qui sont devenues infirmières. Donc là, on était vraiment sur, enfin qui sont encore en formation. On est sur des recherches de financement très, très complexes. Il y a eu 8 financements en Bretagne et il y a eu 2 au niveau de l'association. Voilà. Donc sur des financements de ce type-là, on essaye de trouver, les meilleures alternatives, mais rien n'est assuré. Voilà. Oui. Non, mais Donc, c'est top, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas toujours des ouais. passerelles. Hein. Non, Pour l'instant, ça c'est ça. n'existe pas. Hein, voilà, donc Et la VAE n'existe pas dans ce contexte-là. Voilà, c'est ouais, clair que la VAE ouais. n'existe pas pour ces parcours. Donc, Mm. poser les choses, identifier un projet et puis après on en échange et on voit comment ça peut s'articuler. Voilà. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Alors, c'est une grande première, je n'ai jamais fait ça, mais alors, enregistrer, transcrire, nanana. Arrêter, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, arrêter.